Histoire. Tu es venu ici. Je suis venu te proposer correctement, aujourd'hui. Tu ne comprends pas cette chose. Tu es bizarre. Est-il possible de se marier quand je suis déjà mariée? Khalid. Va préparer le salon, les invités sont arrivés. D'accord, madame. Ce qui s'est passé? Pourquoi tu m'as appelé tôt aujourd'hui? À ce moment-là, tous les membres de la famille devraient être à la maison. Tu vas au salon. Je vais demander du thé. Pourquoi crées-tu autant de suspense? Que s'est-il passé? Va voir par toi-même. Romaïssa. Je te rendrai très heureux. Fais-moi confiance. Comment oses-tu? Comment oses-tu? Ta mort, que fais-tu? T'es mort le quitte. Partir. T'es mort, s'il te plaît, va dans ta chambre. Ferhad, je suis vraiment désolée. Je vous présente mes excuses du côté de T'es mort. Il se peut qu'il ait mal compris quelque chose. Quel genre de malentendu? Je proposais Romeza. Je ne proposais pas sa femme. Tu dis vrai. Pourrait être, il a compris autre chose. Je m'excuse auprès de toi. Romaïsa. S'il te plaît, assieds-toi avec lui. Je t'envoie du thé. C'est drôle comme ça. D'abord, ton père te bat à cause de moi. Et maintenant, du mari de ma cousine. Suis-je ici uniquement pour me faire battre? Si tu fais de telles choses, tu seras battu. Regarde ton visage. Va te laver le visage. Je t'apporte du thé. D'accord. Je ne sais pas, qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi je ne contrôle pas mes nerfs? Si Romeza veut l'épouser, comment pourrais-je l'en empêcher? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Devez-vous vous comporter ainsi lorsqu'un invité vient chez vous? Quand je suis entré dans la pièce, il tenait la main de Romeza. Alors? C'est son ami. Il est venu la demander en mariage. Est-ce qu'il trouve ma maison pour une telle romance? Quiconque. Est-ce que ça fait mal? Oui, trop. Beaucoup de douleur. Amène ta main ici, j'applique un médicament dessus. Laisse-le. Donne-moi ta main, j'applique la médecine. Pourquoi tu as fait ça? Regardez-moi. C'est bon, vas-y. Va et s'occupe de tes invités. Et je lui présente mes excuses. Pour moi, la douleur de mon mari est plus importante. Pas cet invité. Et de toute façon, Romeza est avec Ferhad là-bas. As-tu dit à Romeza qu'il venait la demander en mariage? Oui, en fait, je lui ai dit. Bref, et c'est à sa demande que je t'ai appelé.
Regarde, ma tante est également morte, et je veux, en tant que sœur, faire tout ce que je peux faire. Je suis désolé. Tu dois faire face à beaucoup d'humiliations à cause de moi. Vas-y s'il te plaît. Tu viens aussi. Non. Ça n'a pas l'air sympa que je vienne là. Ferhad est un homme bon. S'il le veut, il pourrait alors te voler ta colle en retour. Mais, il n'a pas fait ça. Il agit comme un gentleman. Et j'ai agi comme un homme radin. Je n'ai pas dit ça. Quoi qu'il en soit, laisse ce sujet. Allez. Et parle de la proposition de ta sœur. Et dis-lui que Romeza n'a pas encore divorcé. Je veux dire que, plus tard, il n'y aurait plus de problème. Tu changes de vêtements. Je t'envoie du thé de la part de Khalida. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. D'accord. Tu veux te marier. Fais-le. Mais il restera avec. Khalid. Khalid. Oui, madame. Dites-moi. Est-ce que Ferhad est parti? Il est parti immédiatement après ça. Frère Témor ne devrait pas faire ça. Ce qu'il a fait. Il a frappé le visage de l'invité. En fait, il pourrait ne pas aimer ça. Parler du mariage avant le divorce. De toute façon, a fait. Romeza s'est énervée quand Ferhad est parti. Non madame non. C'était comme ça, elle ne s'en est pas souciée. Et monsieur Ferhad, il est parti ici avec remords. D'accord. Remettre tous les rafraîchissements dans les boîtes. Oui. Ok d'accord, donne-moi du thé dans la chambre de Romeza. Et oui. Donnez du thé à Témor monsieur dans l'étude. Mais elle n'est pas dans sa chambre. Oui, il est en étude. Madame, je dis que madame Romeza n'est pas dans sa chambre. Alors où? Elle est sur la pelouse avec madame Ir. Khalida, prépare aussi toute la vaisselle. D'accord madame. Madame est devenue aveugle. Elle ne comprend pas pourquoi son frère Témor l'a frappée. Niveau. Terminez rapidement vos devoirs d'ourdou. Alors tu dois aussi faire tes devoirs d'anglais. J'ai également arrangé toutes tes couleurs, pour que tu puisses dessiner et colorier facilement. Tes crayons sont devenus petits. Ferhad est parti très vite. Quoi qu'il soit arrivé, après cela, il ne devrait pas s'arrêter là. Tu n'as rien dit à Témor. De son point de vue, ce n'est pas bien de commencer à parler de ton mariage avant votre divorce. Et il s'excusera auprès de Ferhad. Après cela, il avait honte de ça. Il se sentait mal à ce sujet. Je suis désolée pour lui. Tu devrais montrer Timur à un psychiatre. Tu as dit ça. Il a commencé à réagir de manière excessive à propos de tout. Et aujourd'hui, il a dépassé ses limites. Comment oses-tu? Témor, laisse-le, Témor. Gina. Quoi?
Tu m'as fait une surprise en appelant Ferhad au pique-nique. Tu m'as aussi surpris aujourd'hui en l'appelant pour le thé. Combien de surprises me réserveras-tu encore? Il veut t'épouser. Il m'a dit que je l'aide à te convaincre. C'est tout? Oui. C'est tout. Tu peux demander à Ferhad, si tu veux. J'ai fini. Bonne fille. Maintenant tu le mets dans ton sac. Et sors tes devoirs d'anglais. Ir s'est beaucoup attaché à toi. Quand tu partiras, tu lui manqueras beaucoup. Où j'irai? Je ne quitte pas Sphere et je ne vais nulle part. Je ne quitterai pas non plus ma tante Romessa, et n'irai nulle part. Où va-t-il? Taimur. Taimur. Niveau. Tu fais tes devoirs. Mec, la dernière fois tu m'as dit qu'elle n'avait pas besoin de divorce. Maintenant, tu dis qu'elle veut épouser quelqu'un d'autre. Oui, mec. C'est comme ça. C'est une bonne chose, mec. Tu voulais qu'il sorte de ta vie. Divorcez d'elle et mettez fin à cette affaire. Je ne peux pas divorcer maintenant. Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche de lui donner le divorce? Elle a gardé une condition. Quelle condition? Elle veut l'emmener avec elle. Niveau. Quelle relation a-t-elle avec Er? Elle est sa vraie mère. Quoi? Oui. J'élevais ma propre fille et je pensais, elle en tant qu'enfant adopté. T'es mort, que dis-tu? Voici ma vraie fille. Mec, je ne comprends pas ton discours. Le jeu de la nature est difficile à comprendre pour les gens. Voir. Comment la nature m'a présenté avec ma fille et ma femme. Je ne comprends pas ce que tu dis. Voici ta fille, Romessa, ta femme, et Gina. Qui est-elle? Mec, je dirai tout à Gina. Et laissera la décision à ses soins. Si elle veut vivre avec moi. Ou rester séparée. Confirmez d'abord auprès de Romessa que ce qu'elle veut. Quand tu sais que ta main te fait mal, alors, pourquoi as-tu conduit la voiture? Maintenant. Boire du lait chaud. As-tu parlé de quelque chose à Ferhad? Je ne lui ai pas parlé. Quand je suis arrivée, il était déjà parti. As-tu demandé quelque chose à Romessa? Elle doit être en colère contre moi. Père, Mon enfant, Ir. que s'est-il passé sur ta main? Mon père a eu des bleus. Alors tu n'iras pas à mon école demain?
Pourquoi? Oublié. Mère, vois-tu, ce père ne se souvient de rien. Pourquoi mon enfant? Qu'est-ce qu'il y a dans ton école demain? Réunion parents-élèves. Oui, tu as raison. T'es mort, nous devons aller à son école demain. Tu ne m'as pas rappelé. Je ne m'en souvenais pas. Vous étiez tous concentrés sur moi pour me surprendre, c'est pourquoi. Vous avez aussi reçu le message. Oui, j'ai lu ce message, mais je ne me souvenais pas de la date. Demain j'irai avec toi. Et ton bleu? Quand Ir m'embrasse sur la main, alors mon échymose ira bien comme par magie. Est-ce que ça va bien? Ouais, c'est vrai. Mère, vois-tu, je suis devenu médecin. J'ai réussi à faire un père. Tu es mon vrai docteur, mon enfant. Tiens, viens, tu dois finir tes devoirs. C'est... Non. T'es mort. Je l'emmène lui acheter une nouvelle robe pour demain. S'il te plaît, repose-toi dans ta chambre. Quand je reviendrai, nous dînerons ensemble. Écoutez, tu fais une chose, tu aides Feroza à préparer de la nourriture. Même si je lui ai déjà dit, pour faire une soupe claire pour tes morts. Non, je suis très fatiguée. Je vais me détendre. Excusez-moi. Allons-y. Comment oses-tu dire quoi que ce soit? Partir. Laisse-le. Je ne le quitterai pas. Comment il ose? Laisse-le. Pourquoi devrais-je le quitter? Prendre un côté. Emmène-le. Contrôle-le. Es-tu devenu fou? Avec combien de personnes vas-tu te battre? Je ne me bats pas avec tout le monde. Il hurlait des voix dans ta direction. Tu devrais l'ignorer, je l'ai ignoré aussi. Comment pourrais-je l'ignorer? Il se comporte mal avec ma Romeza et je ne vois que lui. Maintenant tu as des bleus. Je t'ai demandé de ne pas te battre. Allons à la cantine. Allons-y maintenant. Tu aimes beaucoup te battre. Est-ce que ça fait mal? Je suis désolé de m'être mal comporté avec votre invité. Pas d'amour. Mais au moins votre honneur s'est réveillé. Pense juste à Timur. Au cours de ces 8 années, combien de mauvais regards ai-je encore subis? Qui a tué mon âme en déchirant mon corps? Mais ne t'inquiète pas. J'ai appris à gérer ces situations. Je suis fatigué de ton attitude dure et de tes mots sarcastiques. Quand une femme se retrouve seule et célibataire, alors son attitude devrait devenir dure et dure. Alors quand un homme lui parle, il reste dans ses limites. Et tu t'habitues aussi à mon attitude. Parce que je veux aussi te garder dans tes limites. Romaïsa. Je veux te parler de quelque chose d'important. Vraiment. Tu as appelé mon nom d'une manière affectueuse, comme si tu voulais me parler de quelque chose de romantique. Écoute, je te pose une question claire et j'ai besoin d'une réponse claire à cela. Gardez votre volume bas. Je ne suis pas ta camarade de classe, je suis la mère de ta fille. Et je déciderai après avoir connu la question, si je te répondrai ou non. Veux-tu épouser Fahad? Je
Je n'ai pas encore décidé. Il serait préférable que tu prennes une décision bientôt. Je ne peux plus tolérer ton aventure. Mais pourquoi tu me blâmes? Est-ce que tu doutes de mon caractère? Je ne t'accuse ni ne doute de toi. Je dis, qu'est-ce que la réalité? Un homme est venu chez moi pour ta proposition. Est-ce que tu m'écoutes? Qu'est-ce que je dis? Je te parle. N'oublie pas que ton mari est dans cette maison. Alors va dire ça à ta femme. Que le mari de Romeza vit dans cette maison. Il a dit à Ferhad de m'apporter cette proposition. Gina a fait ça. Elle a dit à cause de toi. Elle a dit tout ça à cause de toi. Elle a commencé à douter de toi, que tu as un mauvais œil sur la sœur de ta femme. Elle pense que je vais lui voler son mari. Mais en réalité, elle m'a volé mon mari. Je dirai à Gina toute la réalité. Je ne peux pas la garder dans ce complexe d'insécurité. Tu tiens beaucoup à elle. Oui, je tiens à elle. Elle est ma femme. Et elle est ma femme depuis 8 ans. Et elle n'utilise pas de mots durs pour me maintenir dans mes limites. Ok, alors très bien. Maintenant, je te pose une question claire. Temur, quelle femme choisiras-tu? Le mien. Ou Gina? Dis-moi Temur. Moi. Ou Gina? S'il te plaît, ne dis pas ça. Que tu veux nous garder tous les deux ensemble. Alors on va te masser la tête. Et l'autre masse tes pieds. Mère. Montre ma robe à ma tante Romessa. Tu finis d'abord ta nourriture, ensuite je te la montrerai. T'es mort. Je pense que tu devrais appeler Ferhad et lui dire pardon. Oui. Au lieu de ça, tu l'appelles maintenant. Non, ce n'est pas nécessaire. Il l'a déjà fait avant. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand j'ai eu un nouvel emploi à Soukfur, il y avait un collègue dans mon bureau. Quel était son nom? Adnan. Monsieur Adnan. Un jour, il est venu chez moi en me suivant. Il savait que ma mère et moi vivions seuls. Alors? Alors quoi? Je me suis mis en colère contre lui dans ma rue. C'est quoi ce geste? Comment peux-tu me suivre comme ça? Ceci et viens chez moi. Puis soudain quelqu'un l'a frappé avec un tube lumineux. Quand je me suis retournée et que je l'ai vu, c'était Ferhad. Alors? Alors quoi? Ferhad a couru derrière lui et cet homme s'est enfui dans la voiture. Incroyable. Exactement la même chose. Mon mari m'a quitté et s'est enfui. Allez. Laisse ça maintenant. Ok, dis-moi. Tu n'as rien dit à Ferhad? Pourquoi? Pourquoi je ne lui ai rien dit? Je l'ai beaucoup grondé, je lui ai dit que j'allais perdre mon travail maintenant. Alors, est-ce qu'ils t'ont viré de ton travail? Non. Le lendemain, j'ai donné ma démission moi-même et j'ai dit toute l'histoire de mon entreprise. Et la société a cru à ma déclaration et a renvoyé Adnan du bureau. Ils m'ont donné son poste et j'ai eu une promotion. Et tu sais, quand je suis rentrée à la maison, j'ai donné des bonbons à Ferhad ce jour-là.
Que s'est-il passé, Romeza? Oui. Rien. Et ce jour-là, ma mère est morte. T'es mort. Je souhaite. Il y aurait une telle médecine en la science médicale, que, après avoir mangé, une personne pourrait oublier son passé. Voir. Elle a commencé à pleurer en riant. Je suis très en colère contre cet homme. Je lui ai dit. Va tout raconter à sa femme, pour qu'il puisse. J'ai aussi des moments difficiles. Alors qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que... Il y a beaucoup de faveurs de sa femme sur moi. Tu ne lui as pas demandé. Quelle est sa relation avec sa femme? Non, en fait, je n'en parle pas beaucoup. À chaque fois que je lui en parle, soit elle se met à pleurer, ou bien elle devient impolie. C'est pourquoi je ne lui parle pas beaucoup de ce sujet. Mais je ne pense pas qu'elle puisse dire quoi que ce soit à sa femme. Parce que, autant que je sache d'elle, elle n'est pas une fille égoïste. De toute façon, est-ce que ta douleur a diminué maintenant? Oui. Tu n'as pas encore fini ton repas. Ok, alors très bien. Maintenant, je te pose une question claire. Avec quelle femme aimerais-tu vivre? Timur, quelle femme choisiras-tu? Le mien. Ou Gina? Dis-moi Timur. Moi. Ou Gina? Ne dis pas ça. Que tu veux nous garder tous les deux ensemble. Alors on va te masser la tête. Et l'autre masse tes pieds. Tu pleurais en pensant à la mort de ta mère. J'étais inquiet pour toi. Ô mon destin! Mon mari doit me consoler, à la mort de ma mère, en cachette. D'ailleurs, dans cette triste situation, un mari peut aussi serrer sa femme dans ses bras. Bonjour. Quoi?
Si ta femme nous a vus alors? Elle dort. Ok, j'arrive. T'es mort. T'es mort, sors gentiment, je dois aller à l'hôpital. Imagine juste. Si cette porte s'ouvre et que Gina se tient debout, à l'avant, alors. Quelle explication vas-tu lui donner? Je lui parlerai de notre mariage et du mien. Bonjour. Oui, docteur Busra, j'ai reçu l'appel du hôpital, j'arrive juste. Très bien. Tu m'as demandé laquelle de mes femmes. Je resterai avec moi. Je veux te garder avec moi. Je vais quitter Gina. Oui, Romeza, je vais quitter Ina. Je vais tout lui dire. Non. Ne fais rien de tel maintenant. Il n'est pas aux toilettes. Où est-il allé? Regardez. D'abord, tu as fait une erreur en ne le disant pas à tes parents, à propos de nous au bon moment. Maintenant, ne le dis pas à Gina trop vite. Pourquoi? Maintenant je fais la même chose que tu veux. Pour fuir Gina et sa mère. Jusqu'à ce que je devienne mère Romeza de tante Romazia. Tu ne devrais rien dire à Gina. Ce qui s'est passé? Rien. Je me sentais bouleversée. Tu n'as pas encore dormi? Oui. En fait, non. Je n'avais pas sommeil, c'est pour ça. Pourquoi tu n'as pas encore dormi? Non, je dormais. J'ai reçu un appel de l'hôpital. Il y a eu une explosion de bombes dans la ville. Tous les médecins ont fait appel au devoir. Quelle chance ces personnes ont. Qui est mort sur le coup dans l'explosion? Au moins ils ne doivent pas mourir tous les jours. Tu dors. Gina. Toi. Je suis venue ici pour... Oui. Que s'est-il passé, Gina? Rien. Tu dors maintenant. Nous parlerons demain. Bien. Allons-y. Où es-tu allé à ce moment-là? Que faisais-tu dans la chambre de Romeza? Je suis allé dans la chambre de Hir pour te voir. J'ai entendu Romeza pleurer, alors je suis allé dans sa chambre. D'où tu viens à ce moment-là? Je suis allé à la voiture pour récupérer des papiers importants. Je dois prendre leurs photos et leur envoyer un message sur WhatsApp. Ces étrangers ne font pas preuve de patience. Pourquoi es-tu réveillé? En fait, il y a une explosion de bombes dans la ville. Et l'état d'urgence s'est imposé à tous les hôpitaux. Je dois aussi aller à l'hôpital. Dois-je te déposer? Non, je vais me débrouiller. Je vais changer et partir. Je viens de sauvegarder.
Après plusieurs jours, une telle explosion s'est produite. Que Dieu bénisse notre ville. Je pense à l'explosion qui s'est produite dans ma vie. Est-ce que tu t'es battu avec tes morts? S'il y a un problème, discutez-en avec moi. Je pourrais peut-être t'aider. Docteur Busra. Combien d'années se sont écoulées avant que vous vous mariez? Je pense, mon mariage a... Votre mariage dure depuis 8 ans. Et... Mon mariage a été... 13 ans se sont écoulés. Et ma fille... Elle avait 4 ans. À ton mariage. Et maintenant, elle est... de 12 ans. Tu te souviens encore des années de mon mariage? Pourquoi je ne me souviens pas des années? Souviens-toi, nous t'avions quitté de cet hôpital comme une mariée. Et oui, tu ne changes pas de sujet. Ce qui s'est passé. Au cours de ces 13 années, as-tu déjà douté? Ton mari. Est-ce que t'es mort à une liaison? Si tu me parles ouvertement, alors je pourrais vous guider à ce sujet. Sinon, si tu me parles comme ça, alors la situation va empirer. C'est ma faute. Je n'arrête pas Romeza chez moi. Et cela n'est pas arrivé. Qui Romeza? Ma cousine sœur. Sinon moi. Elle n'a personne dans ce monde. Juste, à cause de cela je lui ai permis de rester dans ma maison. Alors quoi, est-ce que tes morts s'intéressent à elle? Oui. Non. Pourrait être. Il l'aime. Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose entre les deux? J'ai eu très peur. Quand j'ai reçu un appel de l'hôpital. Quand je me suis réveillée, j'ai vu, Temor n'était pas dans son lit. J'ai dû aller dans la chambre de Romeza à contre-séhure. Croyez-moi, je me sentais étouffée lorsque j'ouvrais la porte de la chambre de Romeza. Mais grâce à Dieu, Temor n'était pas dans sa chambre. Est-ce que tes morts s'intéressent à elle? Je ne sais pas. Je ne peux pas dire. Au cours des 8 dernières années, ça n'arrive jamais que j'ai douté de Temor. Mais maintenant, ma femme de chambre, elle a également observé que... En fait, au début quand elle est arrivée, Temor était irrité par elle. Je ne sais pas s'il ressent de la sympathie pour elle, ou autre chose. Tu la renvoies immédiatement hors de ta maison. Je lui ai dit plusieurs fois. Mais elle ne veut pas partir. Juste, je suis satisfait d'une chose. Qu'elle est déjà mariée. Bonjour. D'accord. Allons-y, il y a une urgence. Je lui ai fait une injection pour qu'il puisse se soulager. Bien, informez-moi s'il y a un problème. D'accord. Après plusieurs jours, une telle explosion s'est produite. Que Dieu bénisse notre pays. Chaque jour, de tels incidents continuent de se produire. Regarde cette pauvre fille. Contrôle-toi. Ce qui s'est passé. Son père et son frère sont tous deux morts dans l'explosion de cette bombe. Elle est devenue seule. Pauvre fille. Contrôle-toi mon enfant. Gina. Gina. Oui. Ce qui s'est passé. Quoi que son mari lui ait fait, après ça je la veux. Divorcée de son mari. Oui. Après sauvagement, elle s'installe dans ta maison. Non.
J'ai une solution à cela. J'ai vu une très bonne relation pour elle. Vraiment. Est-ce qu'il savait qu'elle est déjà mariée? Oui, il sait tout. C'est l'ami de Romeza. Et il est complètement prêt à l'épouser. Mais Romeza tarde tellement à obtenir le divorce. Qu'en penses-tu? Qu'elle veut se marier avec Témor après avoir divorcé. Je ne comprends pas ça. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Dois-je parler ouvertement à Témor? Non, ne leur parle pas de ça avant. Tu as la preuve que c'était le cas. Quelque chose de sérieux entre eux alors. Mais oui, assure-toi de cette chose devant Témor. Que tes oreilles et tes yeux sont ouverts. Si tu parles ouvertement à Témor, alors sa hésitation sera terminée. La chose qu'il fait en secret, alors il le fera ouvertement. Droite. En fait, pourquoi n'essayez-vous pas qu'elle va chez elle, au lieu de parler à Témor? Où vas-tu? Je vais à l'école de Hir. Ne sais-tu pas que tous les médecins ont ordre de rester en service? Je sais, mais aujourd'hui c'est la réunion parents-professeurs, à l'école de Hirs. Et pour moi c'est important, être à l'école de Hir. Et alors? Tu demandes à Témor, il ira. Je sais qu'il ira mais il est plus important que j'y aille. Bien. Je sens qu'il y a une urgence chez toi aussi. En mon absence, s'il te plaît, prends soin de tout, d'accord? Ok, très bien. Bien. Après la rencontre, viens directement à l'hôpital. Ok, très bien. Mère. La tante Romessa disait que tu avais oublié. Tu t'en souviens? Bien sûr, je m'en souviens. Veux-tu te reposer ou venir avec nous? Bien sûr que j'irai avec toi. À partir d'aujourd'hui, tu dois rejoindre le bureau. Oui, j'irai. Mais avant ça, je vais à l'école avec Fear. En fait, tu n'étais pas à Donkey Forcé. Romeza nous accompagne. Mais maintenant, je suis venue. Que? Pourquoi tu ne lui as pas porté ma robe? Je n'aime pas sa couleur. Ok, tu changes, puis on y va. Oui. D'abord, nous allons changer. Alors vas-y. Quoi? Pourquoi n'es-tu pas allé à ton bureau? J'ai dit. D'abord, j'irai à l'école de Fear. Alors va au bureau. Romeza, écoute. L'école a appelé. Seule mère. Et père seulement. Allons-y. Ouais. J'ai juste oublié mon sac. Je vais l'apporter. Voilà, tu vas à la voiture avec papa. Père, allons-y.
Tu n'es pas non plus sa mère. De quelle bêtise tu parles? Ne dites pas que la réalité est un non-sens pour la nier. Toi, dépasse vos limites. Je marque les limites. Et ce que j'ai dit. Seulement ça. Que je veux aller à l'école de Fear avec toi et Timur. Et pourquoi je ne devrais pas y aller? Je lui apprends, je l'aide à faire ses devoirs. Et qu'est-ce qui ne va pas avec ça si je prends des commentaires? De son professeur. Ce que je fais. Je le fais seulement pour Fear. Et ça. Dans lequel vous avez utilisé le mot mère et père. Je n'aime pas du tout ça. Je ne voulais pas dire ça. Peu importe. Il n'est pas nécessaire de cuisiner autre chose. Donnez-lui à manger avec ce qui est déjà cuisiné à la maison. Elle nous rend fous. Elle n'était pas têtue avant. Depuis que Romeza est arrivée, elle est devenue très têtue. Si Feroza fait une erreur, dit quelque chose ou gronde là, puis elle va immédiatement voir Romeza et se plaint de son. Merci à Dieu, son bureau a commencé à partir d'aujourd'hui. Et quel besoin as-tu de l'emmener avec toi, toi le matin? Je ne lui ai pas dit. Quand je suis sorti de ma chambre, elle et Ir, les deux étaient déjà prêts. Tu pourrais me le rappeler en m'appelant. Que Gina, nous devons aller à l'école de Ir. Si j'oublie, alors... Que t'est-il arrivé, Gina? Ce n'est pas arrivé la première fois. Avant ça, parfois moi ou parfois toi seul. Déposer Ir à son école. Avant c'était autre chose. Maintenant c'est autre chose. Si je n'y vais pas, elle montrera à l'école que c'est la mère de Ir, pas moi. Tu réagis de manière excessive. Réagir de manière excessive. Je ne réagis pas non plus. Quelle chose elle m'a dit ce matin. Après ça, je pensais lui tenir la main et fais-la sortir de ma maison. Je pensais juste. Si tu avais été là, tu l'aurais fait. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a reproché de ne pas être la mère de Ir. Tu as très bien dit. Nous ne devrions pas lui dire que nous avons adopté Ir. Est-ce qu'elle a dit autre chose? Non. Mais tu verras ce que je vais faire avec elle maintenant. Que ferez-vous? Je vais lui dire, ça suffit, c'est la limite. Sors de ma maison. Si elle ne voulait pas y aller alors? Je vais la sortir de ma maison. Non, Gina, ne la chasse pas de ta maison comme ça. Pourquoi? Niveau. Elle s'est beaucoup attachée à elle. Votre hôpital est arrivé. Bonjour. Oui. Le docteur Gina est là. S'il vous plaît, envoyez-moi un café et dites-le au docteur. Busra, je suis de retour. Bonjour, oui Taimur. Mec, s'il te plaît, va à son bureau. Que veux-tu dire? Je ne devrais pas aller à mon bureau. S'il te plaît, Samad. Voir mon frère. Mon patron est un homme en colère. Si j'arrivais en retard, alors il me renverra du travail. Pendant un jour, supporte un peu de colère. Ton patron pour ton ami. Ok, j'y vais. Tu m'envoies l'adresse de son bureau. D'accord. Madame, vous étiez bientôt partie en vacances. Après le transfert. J'ai eu des problèmes personnels. Tout allait bien?
J'ai besoin d'un fichier de Tanzil Arkit. Rapidement. Oui. OMS. Monsieur Samad. Bien. Envoie-le. Salutations. Salutations. S'asseoir. Joli bureau. Merci. Comment es-tu venu ici? J'ai entendu dire que tu étais devenu un grand officier. Alors je pensais, pour vous soumettre mon CV. Vraiment. De qui tu as écouté? De Taïmur. En fait, il voulait que je te parle. Comment le temps change. C'est ce Timur. À qui j'ai fait des appels et des textos. Mais il ne m'a pas répondu. Et à la fin, après m'être fatigué, je t'ai appelé. Et tu lui as parlé en mon nom. Et aujourd'hui, vois-tu. Tu es venu ici pour me parler en son nom. Pauvre homme. Il est devenu si impuissant. De toute façon. Dire. Qu'as-tu à dire? Viens à l'auberge. Pourquoi le paiement de ce contrat n'est pas arrivé? En fait, madame. Quelles excuses essayez-vous de trouver? Je ne suis pas venu au bureau pendant quelques jours et vous êtes tous devenus fous. Demain, j'ai besoin du paiement de ce contrat. Sur le compte de mon entreprise. Comprendre? Madame, dois-je récupérer le dossier? Oui. Veux-tu du thé? Bien sûr. Envoyez 2 thés. En tout cas, après t'avoir regardé aujourd'hui, je me souviens du samosa, de notre cantine universitaire. Et tu te souviens? Chaque fois que tu perdais le pari, tu le donnais à toute la classe. Vous vous souvenez seulement des samosas de l'université? Oui. Je ne sais pas quand ils nous donneront congé. La situation s'est encore calmée. Ça ne s'est pas encore installé. Tous les médias sont dehors. Et des cadavres continuent d'arriver. Pourquoi nous ont-ils arrêtés? Maintenant nous. Je ne peux pas les faire revivre. Quoi qu'il en soit, laisse-le. Quels commentaires ont été donnés par le professeur de Hir? Rien. Tout va bien. Seules ces mathématiques sont un peu faibles. Elles ne me laissaient pas la chance de parler. Romeza parlait seule à tous les professeurs. Est-ce qu'elle est partie avec toi? Tu devrais dire ça. Je suis allée avec eux. C'était bien que je sois arrivée à la maison à temps. Sinon, ils partiraient sans moi. Ok, ne vous inquiétez pas à cause de cet incident. Se détendre. Totalement détendu. Est-ce que Temor t'a dit quelque chose? Non. Mais il y avait aussi de la confusion sur son visage. Pourrait être. Il aime quand Romeza montre son inquiétude pour rire. Je veux dire. Une chose à laquelle je pense. Ce n'est peut-être pas comme ça. Il y a une chance. Que Romeza est en fait préoccupé par rire. Si votre cas ne serait pas exceptionnel, alors je te suggérerais de dire Temor, directement sur son visage, que tu doutes de lui. Pourquoi? Pourquoi mon cas est différent? Tu n'as pas le pouvoir des enfants. Peu importe à quel point la femme est belle, peu importe à quel point un homme l'aime. Mais après quelques années de mariage, il s'ennuie d'elle.
Les enfants ne sont que ce pouvoir qui lie un homme à sa maison pour toujours et à jamais. Ne t'inquiète pas. Témor m'aime tellement. Au lieu de créer un mur entre toi et lui, le doute le rend heureux et frais. Tu devrais en finir avec cette raison de doute et renvoie ta cousine chez elle. Pourquoi Témor t'a envoyé ici? Je lui ai tout raconté en détail. Maintenant, il est contre le fait de garder ce mariage caché. Il veut ça. Il raconte tout à Gina tout seul. Plutôt, elle en entend parler par ailleurs. Si elle en entend parler d'ailleurs, alors que va-t-il se passer? Il y a une possibilité que si elle d'ailleurs, alors Gina ne donne pas sa chance à Témor pour se disculper. Alors, Dans ce cas, Témor n'a pas pu dégager sa position devant elle. Et il deviendra déloyal aux yeux de Gina. pourquoi deviendrait-il? C'est un homme déloyal. Romeza, que veux-tu? Que se passera-t-il à cause de mon affection ou de mon aversion? Témor veut que je sorte de sa vie. J'ai donc aussi une condition. Et s'il n'est pas prêt à accepter ma condition, alors que puis-je faire? Je sais pour Eher. Eh bien, alors. Alors je peux te parler ouvertement, c'est sympa. Alors dis-lui. Donne-moi Sauvage. Rends-moi ma fille. Et puis au revoir. Mais Romeza, Eher est aussi sa fille. Si Dieu doit lui accorder un enfant, alors sa deuxième femme ne serait pas stérile. Pourquoi l'empêches-tu de dire la réalité à Gina? Imaginons. Il a tout dit à Gina. Et elle se prépare à faire un compromis avec Témor. Et pourtant elle n'a toujours pas quitté la maison. Alors comme ça, l'importance de Gina aux yeux de Témor va augmenter. Et il ne divorcera pas d'elle. Tu dis à Témor. Attendre encore un peu. Que se passera-t-il en attendant? Gina demandera elle-même le divorce. Et après avoir divorcé, elle retournera en Amérique. Et puis... Alors moi... Témor... et Fear. Notre famille au complet. Nous serons ensemble. En tout cas, je pense qu'elle reviendra après. Connaissant cette réalité, elle ne s'arrêtera pas. N'est-ce pas bien que cela se produit si vite? Ce n'est pas en ma faveur. Je ne peux pas blesser Fear comme ça. Pour l'instant, je dois éloigner Fear de la Gina. Connaissez-vous Samad? Je ne peux pas vivre une seconde sans Fear. Et c'est la raison. Je ne suis pas venu au bureau depuis plusieurs jours. Mais je dois venir au bureau. Si Témor s'enfuit à nouveau, alors au moins ma fille et moi ne serons pas dépendants de quelqu'un. Oui. Vire-le. Tout de suite. Bonjour. Pourquoi tu ne réponds pas à mon appel? Je t'appelle la 6e fois. Mon téléphone était en mode silencieux. As-tu parlé à Romeza? Je sors de là. De quoi lui as-tu parlé? Témor, tu avais raison. Elle n'est pas cette Romeza. De quoi as-tu parlé? Que tu n'as rien dit à Gina. Juste. Les circonstances deviendront telles qu'elle prendra. Divorcer de toi et revenir. Fais tout ce que Romeza te dit de faire. Témor, le patron m'appelle, je t'appelle. Oui, monsieur. Monsieur, ma voiture a été endommagée. Je viendrai dans 15 minutes. Oui, monsieur. À venir, monsieur.
Je ressentais de la douleur. Fais-lui une injection de gluciphinique. Si elle ne se sent pas mieux avec ça alors, fais-le-moi savoir. Ok, le médicament que je t'ai dit, tu le lui as donné? Oui, madame. Ok, donne-lui en 2 autres ce soir. Ok, bien. Merci. Il y a un patient dans la chambre numéro 4, vérifiez-le. Et si nécessaire, donnez-lui également un analgésique. Tu prends ce dossier avec lui. Bien, au revoir. Toi. Où venais-tu pendant tant de jours? Je pensais que tu étais parti en vacances. Non, j'étais de garde de nuit. J'ai un service de jour à partir d'aujourd'hui. Ok, très bien. Si j'allais quelque part, je te le dirais. Et tout va bien? Oui. Médecin. Niveau. Est-elle avec toi? Oui, bien sûr. Où d'autres pourraient-elles aller? Non en fait. Frère Témor est venu chez moi. Ta maison. Témor est venu? Oui. Pourquoi il est venu chez toi? En fait. Dites-moi. Pourquoi est-il venu chez toi? Je pensais que frère Témor vous l'aurait dit. Bonjour. Bonjour madame. Madame en fait. Mademoiselle hier me demande d'allumer le jeu à la télévision, quand je la refuse. Puis elle a appelé mademoiselle Romeza. Il n'est pas nécessaire d'allumer le jeu. Mais mademoiselle Romeza m'a beaucoup grondé. Tu fais dormir hier. Je vais terminer cette affaire aujourd'hui. Mais madame, j'ai dit. Je te parlerai à la maison. Mademoiselle hier. Tante Romeza. Bonjour l'âme de Tante Romeza. Regarde, ce que Tante Romeza a apporté pour rire. Tant de chocolat. Ce sera. Ouah. Tant de chocolat. Oui. Merci tante, merci. Vous êtes le bienvenu. Savez-vous que dans tout cela, les chocolats sont de votre choix. Madame. Madame. Oui. Mademoiselle Romeza est arrivée. Tu vas, j'arrive. Voir la mer. Ma tante Romeza m'a apporté beaucoup de chocolat. Enfant, je t'ai dit, en mangeant autant de chocolat, on a mal aux dents. Romaïsa. Si tu dois l'apporter pour elle alors, devrais en apporter quelques... Quelle était la nécessité d'apporter toute la boîte? Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Gardez-le au congélateur. Elle peut manger un par un. Mais ce n'est pas bon pour les enfants de manger du chocolat tous les jours. Maintenant je l'ai apporté. Elle le mangera une fois par semaine. Je ne peux pas le faire sortir.
Vas-y mon enfant, mettre les chocolats au congélateur et mange un chocolat maintenant. Allez. Gina. La serrure de ma porte est coincée, je crois. La porte ne s'ouvre pas. Oui, j'ai oublié de te le dire. Une de mes amies, elle vient d'Islamabad. Elle restera ici. Alors j'ai emballé toutes tes affaires. Tu vas vivre dans ton propre appartement. Moi et Feroza vous aiderons à nettoyer votre appartement. Est-ce que tante Romessa va encore y aller? Est-ce que tu iras avec ta tante Romessa? Comment vais-je vivre sans ma mère? Mon enfant. Tante Bomeza, tu m'apportes tes affaires. Chambre et reste avec moi. Peut-être que pour ce jour-là, une personne demandera des enfants. Vraiment. Les enfants sont comme la lumière dans l'obscurité. Oui, c'est vrai. Je resterai avec Fear. Romessa, écoute. À cause de toi, notre vie de famille est perturbée. Pour notre amélioration, tu devrais aller à ton appartement. Moi et Feroza irons avec toi. Gina, tu ne comprends pas ce que je veux dire, je ne voulais pas dire ça. Merci mon Dieu Temor que tu sois arrivé. Regarde ce que me dit Gina. Elle me dit de quitter sa maison. Ce qui s'est passé. Tu disais aussi que notre vie de famille est trop perturbée à cause de Romessa. Oui. Mais je ne voulais pas dire ça. Elle quitte cette maison. Non, en fait, Romessa vivra dans son appartement. Sa maison est vide depuis longtemps. Et de toute façon, la maison vide est occupée par le diable. Je suis venue ici pour retrouver ma maison. Quoi? De quoi parlez-vous, les femmes, de choses aussi diaboliques? Je ne crois pas à ça. Laisse-le. Et s'il y a un problème à laisser une maison vide, alors Romessa peut le donner en location à quelqu'un. T'es mort. Un jour, Romessa doit quitter cette maison.